L'imaginaire de l'angoisse est, à mon avis, une technique de gouvernement au sens de Foucault, c'est-à-dire une manière de mettre les étudiants au travail. Bonjour, je suis Annabelle Alou, je suis maître de conférences de sociologie à l'Université de Picardie. Je viens présenter mon livre Mérite qui est paru en septembre 2021 chez Anamosa. Ce qui est intéressant dans son architecture, c'est qu'elle incarne justement cette lecture du mérite massifié ou du mérite pour tous, qui est en fait caractéristique des politiques de massification universitaire. Ce qui m'intéressait également dans la maison des examens à Arcueil, c'est évidemment que moi-même j'ai passé un certain nombre de concours, comme peut-être vous également, et ça m'évoque tout un ensemble d'expériences et d'émotions. L'une des thèses de mon livre, c'est justement qu'il y est associé tout un ensemble d'expériences qui sont extrêmement socialement valorisées, donc la fierté, l'angoisse, qui font partie prenante du concours ou plus largement des examens. L'imaginaire de l'angoisse, lorsqu'il est relatif à un candidat, est à mon avis une technique de gouvernement au sens de Foucault, c'est-à-dire une manière de mettre les étudiants au travail et de gouverner des populations qui justement dans un cadre massifié sont de plus en plus nombreuses. Ce qui me paraît intéressant dans la pensée de Mauss, c'est justement que c'est le premier à avoir parlé d'expression obligatoire des émotions. Il explique que dans certaines situations, par exemple un enterrement, on attend d'une personne, dans l'occurrence de la famille du défunt, qu'elle exprime très clairement ses émotions. Un candidat qui n'exprimerait pas son angoisse, son stress, son soulagement ou sa fierté passerait auprès de ses camarades ou de ses enseignants peut-être comme démotivé. Exprimer ses émotions dans ce cadre-là, c'est comprendre le fait qu'effectivement on donne de l'importance à ces épreuves de grandeur. Les Gilets jaunes ont une demande méritocratique de reconnaissance de leur dignité de travailleur. Ce qui les lie avec les rhétoriques présidentielles, que ce soit Nicolas Sarkozy avec Travailler plus pour gagner plus, ou les premiers de cordée dans la rhétorique macronienne. Ce qui est intéressant, c'est que le mérite, en tant que principe de justice ou de mode de légitimation des inégalités sociales, circule de manière très importante, y compris dans des univers sociaux extrêmement éloignés les uns des autres. La demande des Gilets jaunes, elle ne se traduit pas par une demande en termes de mérite scolaire, mais une demande en termes de reconnaissance, par exemple par une augmentation de salaire.